Alors les rounds, en fait, il y a 3 grands critères, hein. C'est l'émotion, le choix des boxeurs vraiment charismatiques et légendaires. Et le dernier critère, c'est aussi une thématique et un fil conducteur qu'on a voulu mettre en place sur chaque round. Donc en fait, un gros match de boxe, c'est 12 reprises, 12 rounds de 3 minutes. Et 3 minutes, on peut le prendre un peu comme presque comme un court-métrage. Et donc il faut vraiment que justement il se dégage une émotion particulière sur cette reprise. Donc voilà, c'était déjà le premier critère. Le deuxième, donc, c'était des boxeurs de légende, puisque justement on revient aussi sur le parcours des deux boxeurs, et c'est toujours très intéressant d'avoir l'histoire de boxeurs qui ont vécu dans les années 80-90, qui aujourd'hui, on connaît que les grands matchs qu'on voit justement sur YouTube ou autres, les réseaux sociaux, mais c'est tout, quoi. On connaît pas beaucoup plus sur ces boxeurs-là. Et le dernier point, donc ça nous tenait aussi à cœur d'avoir quand même un fil conducteur et expliquer vraiment, soit mettre en avant une valeur, une qualité physique ou mentale d'un boxeur ou des boxeurs sur ce round, pour justement avoir un fil narratif sur ce round particulier, quoi. Visuellement déjà, je pense qu'on avait une volonté de rendre hommage un peu aux grands films de boxe, à l'histoire et au passé cinématographique de la boxe, et en même temps d'offrir un écrin un peu digne de tous ces grands champions qu'on connaît finalement via des images de télé et de combats un peu durs, mais un écrin un peu plus beau où on pouvait raconter leurs histoires. Et ensuite, sur l'aspect narratif et comment on mélange des parties plus scriptées avec une voix off qui raconte une histoire et les dimensions analytiques. Je pense que sur la partie narrative, on a vraiment une expertise chez Vroom Originals où on sait écrire des histoires sur le sport qui procurent des émotions et qui en même temps replacent un événement dans son contexte et dans son époque. Et ensuite, la partie analytique, vraiment en termes de production, était quand même un peu scriptée parce que sinon c'était très dur d'avoir des images utilisables sur un format court. Mais c'était beaucoup de travail d'analyse technique, je pense, côté Jérémy et avec les invités. Ouais. Moi, j'avais vraiment 2 parties sur ça. C'était déjà le choix de l'invité. Donc moi, j'ai la chance de côtoyer le monde du noblard, et de par mon expérience, j'ai la chance aussi justement de voir des vrais experts dans leur domaine. Donc pour en citer 2, on a invité le docteur Amine Benounan, hein, qui est médecin à la Fédération française de boxe, pour nous parler du chaos. Et ça, c'était justement un truc très intéressant, parce qu'on entend souvent parler du chaos par un sportif qui en a reçu, par un entraîneur, mais on n'a jamais eu cette approche un peu scientifique du chaos qui a été faite par un médecin. Pour l'anecdote, j'avais invité un ami neurologue une fois à un gala de boxe, et il était assis à côté de moi, il me disait « mais c'est pas possible, je ne comprends pas que ces personnes-là puissent encore être debout, normalement ils sont déjà par terre depuis très longtemps ». Donc il y a cette capacité de récupération. Effectivement, les boxeurs arrivent à récupérer à la minute de repos, hein, on dit bien sauvés par le gong. Je veux dire, on voit souvent des boxeurs qui sont à la limite du chaos, et après le coup de gong, ou à la minute d'après, ils sont capables de reprendre. Ceci étant, ça laisse des séquelles, hein, et on ne reprend pas une reprise après avoir encaissé autant de coups. D'ailleurs, j'imagine qu'on le verra à la suite du combat. Pour en citer un autre, on avait aussi Ali Ouba Ali, qui a eu la chance, par exemple, de mettre les gants avec Floyd Mayweather, hein, la méga star américaine de la boxe. Et donc, il est venu nous parler justement des techniques secrètes de Floyd sur vraiment sa défense incroyable. Ah, il y en a beaucoup. En fait, d'où l'intérêt d'avoir fait 12 rounds, c'est justement que finalement, dans les matchs, il y a aussi des reprises qui sont vraiment qui sortent du lot. Mais si on doit en citer qu'un seul, enfin, il n'y a pas que le match en lui-même, il y a aussi l'histoire du combat. Tu vas me prendre mon combat? Ça serait Tu vas me prendre ma réponse? Mais non! contre George Foreman. Mais non, c'était ma réponse. Voilà. The Rumble in the Jungle, c'était à Kinshasa, du coup, c'était un combat entre Foreman et Ali. On a fait une vidéo dessus d'ailleurs, un flashback dessus, et surtout, ça a donné lieu à un documentaire qui s'appelle When We Were Kings, qui a eu l'Oscar du meilleur documentaire. Et c'est un combat qui dépasse le stade de la boxe, le stade du sport même, et qui est vraiment, c'est un événement de société et d'époque, je pense, donc ça nous a tous les deux marqués.